briser les barrières contre cette croissance. Tu vois, bien-aimé, quand tu pries, tu entres dans le monde, tu prends les païens, tu les attires à Christ. Et quand tu les arrives à Christ, tu les diriges à ton église. Tu les dis, nous les attirons ici. Est-ce que tu peux commencer à proclamer le salut? Proclame le salut. Proclame le salut. Proclame le salut. Brise les barrières de la croissance. Brise les barrières de la croissance. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Nous attirons les âmes à 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 Jésus. Les âmes à Jésus. Les âmes à Jésus. Les âmes à Jésus. Nous les attirons. Nous les attirons. Nous les attirons. Nous les attirons. Oh Jésus, nous les convoquons en ce lieu. Nous les ramenons en ce lieu. Nous les ramenons en ce lieu. Alléluia. Frères, sœurs, je sens dans mon cœur. Prions pour nos voisins. Prions pour tous nos voisins. Du coin jusqu'à l'autre coin. Derrière nous et devant nous. Proclamons le salut et attirons-le en ce lieu. Élevons nos voix. Prions au nom de Jésus-Christ. Yahweh, nous prions pour nos voisins. Nous proclamons leur salut. Nous proclamons le salut de nos voisins. 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 Nous les attirons. 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 Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Et cela au nom de Jésus. Nous les attirons. Nous les attirons. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Je crois que Dieu va faire un miracle ce soir dans ta vie. Alors je voudrais que tu pries pour cette parole. Pour ce moment où Dieu va transformer ta vie. Dis à Dieu, parle-moi. Dis à Dieu, oint ton serviteur. Élevons nos voix, prions au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu de te parler. De te parler ce soir. De transformer, bouleverser ta vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Que le Dieu du ciel te parle. Qu'il te parle. Qu'il te parle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parle-nous, Seigneur. 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 Alléluia. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Seigneur. Merci, Père. Merci, Jésus. Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer très fort le roi? Dieu soit béni. Nous allons nous asseoir. Il y a quelqu'un qui est dans la joie ce soir. Acclame très fort le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Je crois en la grâce de Dieu ce soir, en la bonté du Seigneur et au bien que Dieu va faire dans nos vies ce soir. Tu le crois ensemble avec moi? Acclame une fois de plus le Seigneur. Et c'est un homme de Dieu merveilleux qui va nous parler ce soir, Pasteur Trésor. Soyez le bienvenu chez nous. Ça fait 12 ans qu'on est ensemble en tant que serviteur de Dieu. Il y a 12 ans passés, il a prêché pour la première fois là où j'ai dirigé la jeunesse. Alléluia. Et aujourd'hui, il est pasteur. Je suis pasteur. C'est une fierté pour moi de le voir. Quand je l'ai connu il y a des années passées, il était tout mince. Je ne sais pas, il était vraiment mince. Vous tous là, vous êtes gros. Alléluia. Et il est une bénédiction pour nous. Dieu l'utilise toujours pour nous bénir chaque fois qu'on est ici. C'est quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Je ne sais pas quel mot dire encore. C'est quelqu'un de bien. Il s'est marié à une femme merveilleuse qui prêche la parole d'une manière merveilleuse. Alléluia. Un jour, Dieu nous fera grâce de l'entendre aussi. Il y a des gens qui ne sont pas contents ici. Alléluia. Nous allons entendre un jour Maman Tania au milieu de nous. Il est marié, il est père de 3 enfants et de merveilleux enfants. Il fait une grande œuvre au golfe Malela avec l'église La Borne
Et nous sommes contents de le recevoir ce soir. Nous sommes contents de le recevoir. Tenez-nous debout. Nous invitons le pasteur Trésor Ngaliema. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Let's go. Come on. Le ciel est ouvert ce soir. Au nom de Jésus, par le Saint-Esprit, nous déclarons que le ciel est ouvert au nom de Jésus. Le ciel est dégagé ce soir au nom de Jésus. Je déclare avec le Saint-Esprit que le ciel est dégagé ce soir. Au nom de Jésus, Seigneur, parle-nous, envoie-nous ta parole. Nous sommes là pour toi. Fais un miracle dans la vie de quelqu'un par le Saint-Esprit. Quelqu'un dise Amen. On va rester debout. Luc 3, 21, 22 et puis Luc 9, 28, 29. Luc 3, 21, 22. Tout le peuple. Luc 3, 21, 22. Tu es là? Luc 3, 21, 22. Quelqu'un est arrivé? Tout le peuple s'est faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et note ce qui va suivre. Et pendant qu'il priait, virgule, le ciel s'ouvrit. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Luc 9, 28, 29. Luc 9, quelques pages à parcourir. Luc 9, 28, 29. Environ 8 jours après, Luc 9, 28, 29, quelqu'un est arrivé. Je suis pressé de prêcher ce soir. Luc 9, 28, 29. Environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, quelqu'un dit après moi, pendant qu'il priait, virgule, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Quelqu'un est là pour dire Amen à la parole du Seigneur? Yes, reprends ta place. Merci à mon frère, à mon ami, le pasteur Gédéon Moulumba. Merci à maman Patience qui nous accepte. Merci à tous les collaborateurs qui nous acceptent dans cette maison que j'aime particulièrement. Je suis heureux d'être là. Et à chaque fois qu'on me dit de venir prêcher à la compassion, c'est avec empressement. J'aime cette maison, j'aime l'ange de Dieu dans cette maison. Et j'apprécie, c'est que cette maison devient, c'est mensuellement, je passe ici au moins une fois le mois. Et chaque mois, je n'ai plus de repères. Ça change à tout moment. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je disais au pasteur, quand j'ai vu le design, je me suis dit, il faut que je vienne faire un shooting. Donc, où est-ce qu'il est le photographe? Donc, il faut bien zoomer parce que j'aurai besoin de ce shooting pour les visuels. Alléluia. Vraiment, je suis heureux du travail qui est fait ici. Ça nous encourage, ça nous dit qu'il y a un Dieu. Amen. Il y a un Dieu, il y a un Dieu. Alléluia. Quand vous voyez un travail comme ceci, c'est qu'il y a un Dieu quelque part. Je voudrais bénir le Seigneur pour mon épouse qui n'a pas pu être là encore aujourd'hui. Elle devait être là, mais c'est la dernière minute qu'elle a eu une course. Il fallait qu'elle fasse certaines choses. Je me suis fait accompagner du bien-aimé Eddie Ndai, un très bon prédicateur qui est un de mes collaborateurs et il m'accompagne ce jour. Alléluia. Tempête de prière. Quand on parle de tempête, j'aime beaucoup le son, ça m'aide, je ne crie pas. Ah, j'aime cette église. Alléluia. J'aime cette église. Tempête de prière. Lorsqu'on parle de tempête, l'on attend un effet. Tempête de prière. Une tempête produit des effets. Une tempête
laisse des traces à son passage. Et j'aime particulièrement le sujet ou la thématique de ce programme, la puissance de la prière. En d'autres termes, qu'est-ce que la prière peut faire? Les effets de la prière. Je suis un homme qui aime beaucoup la prière. Si je suis ce que je suis aujourd'hui, je le dois principalement à la prière. Amen. Je ne sais pas quelle est ta situation, mais nous autres ici, sans la prière. Alors je voudrais ce soir partager à peu près 7 choses que la prière peut faire. 7 choses que la prière peut faire. Il y a beaucoup de choses que la prière peut faire. Le premier jour, c'était les définitions bénies sur le Seigneur. Ça nous donne de gagner en temps. Mais vous savez c'est quoi la prière? La prière, c'est un dialogue, pour faire simple. C'est lorsqu'un chrétien parle non pas à Dieu, mais qu'il parle avec Dieu. C'est que Dieu est censé répondre quand nous parlons à Dieu. Et la prière a plusieurs formes, il y a plusieurs sortes. Mais ce soir, j'aimerais m'attarder sur les effets, sur ce que la prière peut faire. Je ne serai pas exhaustif. Ça sera juste à titre indicatif. Je ne pense pas qu'il y ait un prédicateur, un enseignant qui soit capable de dire tout ce que la prière peut faire. C'est impossible. Et ce soir, le Saint-Esprit m'a emmené à partager 7 choses. On va prier. Je suis venu provoquer quelqu'un parce qu'après, on doit prier. Et la main de Dieu va certainement tomber sur une famille. Alléluia, j'ai parlé d'une famille. Yes, alléluia. La première chose, nous l'avons trouvée dans Luc 3, 21, 22. Il est écrit, pendant qu'il priait, virgule, le ciel s'ouvrit. La première chose que la prière peut faire, la prière ouvre le ciel. Je pensais que j'ai parlé à quelqu'un. La prière emmène le ciel sur la terre. La prière fait intervenir le ciel. La prière est comme un appareil qui nous connecte au ciel. La prière est comme une licence, que dis-je, une autorisation que nous donnons à Dieu comme pour lui permettre d'agir en notre faveur sur terre. La prière est une connexion, est une rencontre entre un Dieu illimité et un homme plein de limites. À chaque fois que tu es en contact avec Dieu, au moyen de la prière, il y a quelque chose qui se passe. Il y a un échange. C'est que Dieu prend tes limites et il te donne ses limites. Et la bonne nouvelle, c'est laquelle? C'est que Dieu n'a pas de limites. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un en commençant? Je vois tes limites financières tomber ce soir. Parce que tu es dans un programme de prière. Je vois tes limites financières tomber ce soir. Ton contact avec Dieu fera en sorte que Dieu prenne tes limites. Et qu'il te cède tes limites. Dieu n'a pas de commencement, Dieu n'a pas de fin. C'est ce qui va t'arriver dans le nom de Jésus. Je voudrais prier et déclarer sous la condition de quelqu'un que tes limites en termes de sanctification sont brisées. Il y a quelqu'un ici qui connaît des temps comme un péché chronique. Tous les 3 mois, tu refais le même péché. Tu vas compter les mois et tu vas oublier parce que la puissance de Dieu est capable de briser le pouvoir de la masturbation. Lorsque tu entres en contact avec Dieu, Dieu te cède ses limites. Et il prend tes limites. Va poser la question au lépreux. Dieu a été en contact avec lui. Jésus l'a touché. Et à chaque fois que l'on touchait un lépreux, on prenait sa lèpre. Jésus a pris la lèpre du lépreux et a transféré au lépreux sa sainteté. J'aimerais dire à quelqu'un, tu vas faire un M-Pesa, que dis-je, un Airtel Money, que dis-je, un Orange Money de oh my goodness. C'est-à-dire, il va te transférer. Il va te transférer ses limites. Et ça, la prière le fait. La prière ouvre le ciel, disais-je. La prière, c'est comme l'échelle de Jacob. La Bible dit que Jacob fuit son frère. Et il arrive quelque part, il dort sur une pierre. Le gars, s'il dort sur une pierre, j'aime ça, c'est qu'il n'avait même pas une valise. Et en dormant sur la pierre, il voit une échelle dont le bout touchait le ciel. Et au bout de cette échelle, Jacob ne voit pas son frère. Jacob voit Dieu. À la limite de l'échelle, Jacob voit celui qui n'a pas de limite. Est-ce que je parle ici à quelqu'un? Et la Bible dit, Jacob, quand il dort, il voit des anges monter et descendre. Moi, on m'a dit que les anges étaient au ciel. Mais Jacob a vu des anges. Ceux qui prient, quand ils ont touché le ciel, ils sont perçus sur la terre comme des anges. Quelqu'un a loupé ce que je venais de dire. Ceux qui prient, quand ils sont montés et qu'ils ont été touchés par le ciel, quand ils sont vus sur la terre,
ils sont au fait perçus comme des anges. À chaque fois que tu pries, fais-toi la peine d'atteindre le ciel. Et quand tu as atteint le ciel, Dieu t'a touché. La terre respecte ce qui est touché par Dieu. Les hommes respectent ceux qui les affectent. Quand tu n'affectes pas, on ne te respecte pas. Dans cette église, on ne me voit pas parce que tu n'as pas encore affecté. Les jours où tu vas affecter avec 1 000 $, les jours où tu vas affecter avec une onction libérée, tu verras que le respect entrera. Ton problème, c'est que tu n'as jamais affecté. Tant que tu n'as pas affecté, ne réclame pas le respect. Mais j'ai une adresse qui te permet d'affecter. C'est lorsque Dieu t'affecte. Quand Dieu t'a affecté, tu affectes. Et la prière, oh my goodness, et la prière te permet de laisser Dieu t'affecter pour que tu affectes la terre. Je comprends que la Bible dit que la création attend-elle avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Mais tu ne peux pas manifester Dieu si tu n'as pas vu Dieu. Tu ne peux pas révéler Dieu si tu n'as pas été touché par Dieu. Tu ne peux pas démontrer Dieu si tu n'as pas rencontré Dieu. Et le moyen par lequel tu rencontres Dieu s'appelle. Aussi, celui qui prie monte. Il est écrit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Autrefois, les chambres étaient au-dessus. La chambre haute était au-dessus. La chambre d'où Éticus était tombé était au-dessus. Autrefois, dans l'architecture de l'époque, les chambres étaient au-dessus. Quand Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, il dit, quand tu pries, alléluia, quand tu pries, c'est lui qui prie, il fait un mouvement vers le ciel aussi. C'est lui qui prie, la parole qui dit que le ciel est ton trône, la terre est ton marchepied, s'applique aussi sur toi. Quand tu pries, ta tête est au ciel et tes pieds sont sur la terre. Tu manques à manger, mais tu as la mentalité du ciel. Celui qui prie, il pense comme au ciel tout en étant sur la terre. Je sens que je vais prêcher ce soir. Je sens que je vais prêcher ce soir. La prière est une élévation, j'étais en train de dire. La prière est une élévation, j'étais en train de dire. Parlons de la deuxième chose, sinon je vais manquer le temps. La deuxième chose que la prière peut faire, c'est que la prière donne accès à la destinée. Dis la destinée. Dis destinée que j'entende. La destinée, ce sont les programmations de Dieu attachées à ta vie. La destinée, c'est les plans de Dieu liés à ta vie. Et sur chaque être humain, il y a un dessein de Dieu. Le drame, c'est que beaucoup partent avant de rencontrer les desseins de Dieu attachés à leur vie. Mais nous avons une arme qui nous permet d'aller vers ce que Dieu a programmé sur nous. Et cette arme s'appelle la prière. Allez poser la question à Jésus. Jésus a 2 ans, même à 12 ans, c'était le frère de Salomé et de José. C'était le fils de Marie et de Joseph. Mais à 30 ans, Jésus au fait avait un appel avec 3 mandats. Jésus était appelé à exercer comme sacrificateur 1, comme prophète 2 et comme roi 3. Il y a eu rarement des hommes, il n'y en a presque pas eu qui ont exercé dans les 3 offices. Prophétiquement, Abraham était un peu un prophète, un peu un roi parce qu'il avait combattu avec les rois. Et il était aussi un peu sacrificateur parce qu'il l'offrait. Mais de façon effective, on ne pouvait pas voir quelqu'un exercer dans les 3 offices. David était prophète et roi et David enviait les sacrificateurs. Il s'arrêtait dans les parvis. Ézéchiel était sacrificateur et prophète, il enviait les rois parce qu'il ne pouvait pas s'asseoir sur le trône. Jean-Baptiste, le dernier des prophètes, était sacrificateur et prophète, mais il n'avait pas le trône. Mais Jésus, sur sa vie, il y avait ces 3 appels. Il y avait ces 3 appels. Sacrificateur, prophète et roi. Mais qu'est-ce qui a ouvert la porte à son entrée effective dans ces appels? Il est écrit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et Dieu dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'est pourquoi pour bien lire la Bible, il faut avoir la culture juive. C'est pourquoi tous les quatre évangiles reprennent ça, parce que c'était un message. Autrefois, quand le sacrificateur devait terminer son mandat et qu'il devait donner à son fils qui devait lui succéder, il prenait son fils, il le plongeait dans l'huile, il le plongeait dans l'eau, il le sortait de l'eau et il disait publiquement, celui-ci est mon fils bien-aimé. C'était un rituel de la sacrificature. Et souvenez-vous,
Jean était sacrificateur. Et lorsque Jean a plongé Jésus dans l'eau, et que Jésus est sorti, et que la voix a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, Jésus est entré dans la sacrificature. Mais il lui restait un autre appel, deux autres appels, prophète et roi. Lisez la Bible juste après qu'il ait prié, et qu'il ait été baptisé et intronisé et placé dans la sacrificature, il est écrit, l'Esprit l'a poussé au désert. Et au désert, c'était pendant 40 jours et 40 nuits. Et là, il ne regardait pas ton téléphone, comme tu le fais. Il ne regardait pas la télé. Pendant les 40 jours et les 40 nuits, Jésus faisait quoi? Il priait. Et le fait qu'il soit allé dans le désert, il a rejoint le ministère prophétique. Parce que les derniers des prophètes de l'Ancien Testament exerçaient dans le désert. Moïse, l'un des plus grands prophètes, exerçait dans le désert. Élie, un des plus grands prophètes, oh my goodness, exerçait dans le désert. Et Jésus, en allant dans le désert, il a rejoint au fait sa fonction de prophète. Mais il lui restait une dernière fonction. Il était roi. Juste après, quand il est descendu, la Bible dit qu'il est allé dans la synagogue de son village. Et dans chaque synagogue, je vais vite, dans chaque synagogue, il y avait un trône pour le Messie. C'est que les enfants d'Israël attendaient celui qui les délivrerait. Attendaient les Shiloh. Et dans chaque synagogue, il y avait un trône. Et la Bible dit que Jésus vient. Il prend le livre. Il dit ceci. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a... Lisez bien. Il a donné sa feuille de route. Et après, il est écrit Jésus s'assit. Jésus s'assit. Et juste après, José est fâché après Jésus. Il dit, mais pourquoi tu t'assieds là? Là, c'est le trône. José ne comprenait pas que celui qui était né avant lui avait un appel tridimensionnel. Et le fait de s'asseoir sous le trône était un accomplissement, était une entrée effective dans son appel. Et qu'est-ce qui a ouvert la porte à cet appel? C'était la prière. J'aimerais dire à quelqu'un qui a des fonctions qui sont attachées à ta vie. Il y a un appel qui est attaché à ta dimension. Ne te vois pas comme tu es là. Dieu t'attend à des grandes choses. Mais la chose qui va te projeter vers ton appel s'appelle la prière. Jésus avait une autre phase de sa mission. Jésus était né pour finir à Golgotha. Dis après moi Golgotha. Mais Golgotha a été précédé par Gethsemane. Dis après moi Gethsemane. Il n'y a pas de Golgotha sans Gethsemane. À Gethsemane, qu'est-ce qu'il a fait? Allez poser la question à Pierre. Il dit à Pierre, attends, 1 heure à Pambo Kate. J'aimerais dire à quelqu'un, 1 heure à Pambo Saloyo et qu'on quitte par rapport à appel et ça lui collabore moinayo. Ton problème, c'est que tu ne sais pas quel appel est attaché à ta vie. Si tu sais que Golgotha t'appelle, tu vas insister à Gethsemane. Parce que Golgotha ne s'ouvre que devant ceux qui insistent à Gethsemane. Est-ce que je peux prophétiser sur quelqu'un? Je vois un grand appel, mais la porte d'accès s'appelle la prière. Allez poser la question à Jonas. Jonas se fouille, il prend le taxi, que dis-je? Il prend le bateau, il va où ça? Il va à Tarsis. Tarsis c'est au nord, mais Dieu l'attendait au sud à Ninive. La Bible dit que Dieu a envoyé les grands poissons qui a avalé. Est-ce que je peux prêcher ce soir? Il a envoyé le grand poisson qui a avalé Jonas. Jonas 2:1, il est écrit Jonas dans le ventre du poisson, dans les ailes du poisson. Jonas parla à Dieu. La prière, c'est parler à Dieu. Jonas allait à Tarsis. Dieu l'attendait à Ninive. La Bible dit que dans le ventre du poisson, Jonas a prié. Jonas a parlé à Dieu. Et Dieu a parlé, c'est ce que la Bible dit. Et Dieu a parlé au poisson. Et le poisson a fait le taxi. Le poisson a fait le sous-marin. Le poisson a... Oh my goodness. Le poisson s'est redirigé vers le lieu de la destinée de Jonas. La Bible dit, lorsque le poisson a vomi Jonas, il est écrit, Jonas s'éleva et entra à Ninive. C'est que le poisson avait vomi Jonas aux portes de Ninive. Je suis là pour dire à quelqu'un qu'il y a des Ninives attachés à ta vie. Il y a des Ninives attachés à ta vie. Oui, je vois des gens ici qui doivent finir à Ninive. Mais la porte d'accès pour aller à Ninive, c'est de parler à Dieu. Et Dieu parlera à ton poisson. Et le poisson te vomira là où Dieu t'attend. Je ne sais pas quel est le poisson qui t'a avalé. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est que dans le ventre du poisson, tu peux parler à Dieu.
Et si tu parles à Dieu, j'ai dit, et si tu parles à Dieu, et si tu parles à Dieu, Dieu parlera au poisson. Et le poisson va te vomir sur la telle de ton appel. Oh, allons vite, allons vite, allons vite, allons vite, allons vite. Yes, 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 yes. Dis après moi yes. Dis yes que je prêche. La troisième chose, c'est que la prière change le cours de l'histoire. Il y a une histoire bizarre que j'aime de la Bible. Ézéchias est roi. Ézéchias est malade. Dieu parle au prophète. Dieu parle à Ésaïe le prophète. Il dit à Ésaïe le prophète, va dire à cet homme qu'il donne des ordres à sa maison parce qu'il mourra. En d'autres termes, il dit, va dire à cet homme que son histoire est finie. Nous sommes dans 2 Rois. Alléluia. Nous sommes dans 2 Rois 20. Dieu dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. La nouvelle, c'est laquelle ton histoire est finie. Et ici, c'est Ésaïe. Ésaïe n'est pas n'importe quel prophète. Ésaïe est parmi les prophètes qu'on appelle les prophètes majeurs. Non seulement en termes de quantité de prophéties, mais en termes de précision des prophéties. C'est ce genre de prophète qui vient voir Ézéchias et qui lui dit, ton histoire est finie. J'aime la Bible. La Bible dit que Ézéchias n'a pas discuté avec le prophète. Ézéchias a tourné le dos au prophète. Ézéchias a regardé les murs et a appelé celui qui a envoyé le prophète. Ma Bible me dit que le prophète n'était pas encore sorti. Dieu dit rentre. Ésaïe dit, qu'est-ce qui s'est passé? Ésaïe, c'est que tu ne sais pas. Le temps où tu as quitté Ézéchias, Ézéchias a fait une activité. Il dit, on dit que Dieu ne se répand pas, mais ce jour-là, Dieu s'est répandu dans sa grâce et dans sa préscience. Et il vint dire à Ézéchias, je t'ai ajouté 15 ans. Qu'est-ce qui a prolongé la destinée d'Ézéchias? C'était la prière. Je suis là pour dire à une femme, la prière peut prolonger les jours de ton mari. La prière peut prolonger tes jours. La prière peut changer le cours de ton histoire. Et ce qui me fascine, c'est quoi? C'est que lorsque vous lisez la Bible, dans Ésaïe 32, dans 2 Chroniques 32, il est écrit ceci. Les restes des actions d'Ézéchias et ses œuvres de piété sont écrits dans le livre d'Ésaïe, le fils d'Amoth. Les restes des actions de qui? Et ses œuvres de piété, cela est écrit dans la vision du prophète d'Ésaïe, fils. Mais c'est pourtant Ésaïe qui avait annoncé la mort d'Ézéchias. C'est lui que le Saint-Esprit charge de documenter les exploits de... J'aimerais ici dire à quelqu'un, c'est ceux qui ont annoncé ta fin, c'est ceux qui ont annoncé ta mort, qui seront les oh my God, qui seront les raconteurs, les narrateurs de ton histoire. Ésaïe, c'est toi que l'Esprit a chargé de dire que c'était fini, et c'est toi que l'Esprit charge de dire que ce n'est pas encore fini, et de dire c'est que l'autre, oh my goodness, quelqu'un n'a pas compris de quoi je parle. J'aimerais dire ceci, ils ont dit que c'est fini, c'est eux qui vont dire que Dieu est bon envers lui. Ils ont dit que c'est fini, c'est eux qui seront chargés de documenter tes exploits. Ils aiment tellement ta vie qu'ils auront les détails de ta gloire. Ils auront les détails de ton histoire. Mais c'est les mêmes qui avaient dit à Lubumbashi, à Kosuka. Mais ils s'étonnent de ce que la bonne main de Dieu peut faire sur toi. Et ils seront les meilleurs raconteurs. J'ai dit les meilleurs narrateurs. J'ai dit les meilleurs historiens de ce qui va arriver sur ta condition. Donne-moi amen que je prêche. Donne-moi amen que je prêche. Je voudrais dire ici à quelqu'un, je ne sais pas quelles étaient les capacités, quelles étaient les habiletés d'Ézéchias, mais il était malade. Ézéchias ne savait plus faire certaines choses. Peut-être qu'il ne savait plus marcher. Peut-être qu'il ne savait plus dormir. Mais Ézéchias avait encore la capacité de prier. J'aimerais dire à quelqu'un, tant que tu as encore la capacité de prier, ta destinée peut encore changer.
Tu es condamné si tu as perdu la capacité de prier. Mais tant que tu peux encore prier, c'est que des choses peuvent encore arriver. En tout cas, pour ce qui me concerne, j'ai pris même dans mon sommeil. C'est pourquoi il faut parler en langue, frère. Il faut parler en langue, frère. Il y a des cas où les intercesseurs vont se fatiguer. Il y a des temps où prier pour moi, mais il oublie. Il dit nous allons prier, Dieu fera grâce. Face à certaines situations, il faudrait que toi-même tu t'élèves. J'ai toujours été étonné quand je considère Hébreux 11. On parle des héros de la foi. On dit c'est par la foi que Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir des enfants. Pasteur, moi je pensais que Isaac était le fruit de la foi d'Abraham. J'ai toujours pensé à cela. Mais Hébreux 11 me dit c'est par la foi que Sarah, et puis on dit elle-même, donc on enlève même Abraham, fut rendue capable d'avoir Isaac. Parce qu'en réalité, la personne qui souffrait, c'était Sarah. Abraham avait déjà Ismaël. Pour les papas, sans encourager cela, un enfant qui naît à la maison ou en dehors de la maison, c'est un enfant. Et pour Abraham, Ismaël était déjà là. À un moment, il dit à Dieu que Ismaël vive devant ta face. Donc la personne qui souffrait de la stérilité, c'était Sarah. Je sais que Abraham devait en souffrir parce que c'était la femme de sa vie. Mais Agar était entre-temps là. Et puis Ismaël était là. Donc Abraham compatissait. Abraham comprenait. Mais la personne qui mouillait son lit, c'était Sarah par ses pleurs. La personne qui était moquée dans le quartier, c'était Sarah. La personne qui était menacée dans sa belle famille, c'était Sarah. Et c'est pourquoi lorsque vous lisez Genèse 21, lorsque Dieu vient avec Isaac dans sa gibecière, la Bible dit, et Dieu se souvint de Sarah. On ne dit pas que Dieu se souvint de Abraham. C'est pourquoi le gars qui a écrit Hébreu était révélé. Il dit c'est par la foi que Sarah elle-même fut rendue capable d'avoir des enfants. Il paraît qu'il y a des personnes qui disent papa, dans l'attente on va prier, tes soins, dis-moi prier pour Nanga. Et les gens comme ça, ils t'envoient la dîme et disent moi je n'ai pas le temps de prier, c'est toi mon intercesseur, prie pour moi. Moi je vais dormir et ronfler. Après avoir bouffé la dîme. Des fois quand la dîme est importante, dit Seigneur bénis, 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 et puis tu dors. Mais la personne qui souffre, c'est Sarah. Certaines choses, il n'y a que toi qui dois te lever pour que tu les changes au moyen de la prière. La Bible déclare, c'est par la foi que Sarah elle-même. Ce chômage-là, c'est toi qui le vis. Ce célibat-là, c'est toi qui le vis. Tu grandis, tu es une grande fille, ton corps te demande des choses. Les hormones s'élèvent, c'est toi qui vis cela. On priera, mais c'est Sarah qui connaît la honte. Je suis venu ce soir réveiller un Sarah. Parce qu'il y a des Sarah mâles ici. Réveiller une Sarah pour qu'elle se tienne devant Dieu. Pour qu'elle bénisse Dieu pour Abraham, mais pour qu'elle dise à Dieu, c'est moi qui vis ce mal. Est-ce qu'il y a un Sarah pour me donner un amen ce soir? Est-ce qu'il y a un Sarah pour me donner un amen ce soir? J'étais dans la 40e chose. 40e chose. Ça c'est la 4e maintenant. 4e chose que la prière peut faire, c'est que la prière donne de l'éclat. Dis après moi, éclat. La Bible dit, pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect. Avant la prière, ici Jésus est sur le Tabor. Il est écrit pendant qu'il priait. Ça dit pendant qu'il priait, il y a comme un éclat qui a quitté la gloire de Dieu, qui s'est attaché au visage de Jésus. Moïse a connu la même expérience. Pendant qu'il priait, son visage changea d'aspect. Pendant qu'il priait, l'éclat de Dieu est venu sur son visage. J'aimerais dire à quelqu'un que la prière, le contact avec Dieu,
produit de l'éclat. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Des fois, on ne te voit pas parce que tu n'as pas traîné devant Dieu. Celui qui traîne devant Dieu est toujours remarquable. Je suis fatigué des frères qui disent dans cette église, on ne me voit pas, frère. Permets que Dieu te voie et les hommes te verront. Si les hommes te voient, si Dieu te voit, les hommes te verront. Frère, quelqu'un qui a l'onction, l'onction crie, l'onction parle, l'onction a une odeur, l'onction ça se sent, ça se voit. Et l'onction a pour adresse la prière. La prière donne de l'éclat. Et c'est aussi de l'éclat physique. Pas seulement de l'éclat spirituel. Parce qu'à chaque fois que tu pries, tu entres en contact avec la gloire de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas seulement cabot de poids, elle est aussi éclat, doxa. Et c'est une dimension de la gloire de Dieu que j'aime. C'est-à-dire, tout ce que tu fais reçoit et la cabot et la doxa. Et la cabot, c'est-à-dire, oteka comme un poids et comme un éclat. Oteka bino nyonso, mais parce que yosa maman ma bonne deli. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dis amen que je prêche. Dis amen que je continue. Je disais, la prière emmène de l'éclat. La prière vient changer l'éclat de ton appel. La prière vient changer l'éclat de tes affaires. Il est inenvisageable que quelqu'un qui passe du temps devant Dieu ne brille pas. Ceux qui prient finissent par briller comme le Dieu qui prie. J'ai refusé les rangs. J'ai refusé la foule. Je n'aime pas être dans le rang. Je ne sais pas si c'est l'orgueil peut-être, mais je n'aime pas être dans le rang. Je n'aime pas être comme tout le monde. Mais j'avais compris que le prix à payer pour être différent, c'était être en contact de la gloire. Parce que ceux qui prient, disais-je, finissent par briller comme le Dieu qui prie. Mais pour que tu sortes des rangs, pour que tu sortes de la foule, c'est pendant qu'il priait. Alléluia. Est-ce que je peux déclarer sur toi? J'ai prié au nom de Jésus pour que l'éclat de Dieu vienne sur ton visage au nom de Jésus. Quand tu auras un entretien d'embauche, vous serez nombreux, mais sur toi, il va y avoir une lumière qui va te distinguer au nom de Jésus. Je viens libérer sur une jeune femme l'éclat qui était sur le visage d'Esther. Elles étaient plusieurs, mais le roi s'est arrêté sur Esther. C'est vrai qu'il y a des femmes qui sont appelées à être épousées par des rois. Il y a des femmes qui sont appelées à fonctionner avec des rois. Mais ce qui retient l'attention du roi, c'est l'éclat. Parce que le roi est habitué à ce qui brille. Le roi est habitué à ce qui brille. Et ceux qui brillent attirent l'attention du roi. Je déclare sur ton nom l'éclat de Dieu. J'ai béni ton nom. J'ai béni ton numéro. J'ai béni ton adresse électronique. J'ai béni ton numéro WhatsApp. J'ai béni ton compte Facebook. Je libère l'éclat de Dieu. L'éclat de Dieu. Je libère l'éclat. Brille, 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 brille. Vous savez, c'est important de briller. Et là, je prie vraiment pour un éclat dans ton display. Dis vraiment display. Vous savez qu'il y a certaines portes qui ne s'ouvrent qu'en fonction du display. Bosa epele na banque, yesoka yeba kotisi liboso. Olingo bunda ko bunda te display. Même le magenia ou les sécurités se disent, ce display ici est différent. C'est pourquoi je prie pour que ton visage soit affecté par la gloire de Dieu. Et cela est aussi produit par la prière. J'ai parlé d'Esther. J'ai parlé d'Esther. Mais en réalité, l'éclat est d'abord spirituel. L'éclat est d'abord spirituel. Parce que Esther était belle. Mais il y a eu un moment où sa beauté avait bugué. J'aimerais parler à quelqu'un ici qui croit et qui compte sur ses compétences. Et déjà, tu sais que tu parles tellement bien français, tu es à l'aise. Il y a des fois où les Français bug. J'aimerais parler à quelqu'un qui compte sur ses diplômes, sur ses masters, sur ce truc. Il y a des fois où il y a un master qui te dépasse. Allez poser la question à Esther. Lorsque la beauté a bugué. Quand
Quand roi Abosanie, Esther Salarinini. Quand on jeûne, en principe, la mine s'est défaite. Mais pourquoi le roi l'a appelé après 3 jours de jeûne? J'aimerais te dire que la prière peut faire ce que tes compétences ne peuvent pas faire. La prière peut faire ce que ta beauté ne peut pas faire. La prière peut... Oh my goodness. Je prie pour cette dimension. Je prie pour cette dimension. Quelqu'un dise Amen. Quelqu'un dise encore Amen. Que la prière emmène l'éclat au nom de Jésus-Christ. C'est la 40e chose. C'est la 40e. La 5e chose, c'est que la prière peut arriver là où tu ne peux pas arriver. Lorsque vous lisez la Bible dans Psaume 141, 2, il est écrit ceci: que ma prière soit devant ta face comme l'encens, Darby dit comme le parfum. La Bible, dans la Bible, la prière est associée, comparée à l'encens. Et vous savez, l'encens, c'est quelque chose qui ne peut pas être bloqué. Si on allume de l'encens dans une chambre là, même si on barricade le porte, ça va nous atteindre. Et même le mot qui a été ici traduit par encens a le sens de fumigène. S'il y a un peu de trouble à côté et que l'on libère les gaz lacrymogènes, même si tu fermes ta chambre, tes yeux vont chatouiller. Et la Bible compare au fait la prière à de l'encens. Et les mots traduits ici par l'encens a le sens de fumigène. Il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens, comme parfum. Vous savez qu'il y a parfum, parfum. Je ne parle pas des parfums des Chinois et des Indiens. Il y a des parfums, quand tu mets un parfum, tu n'es pas encore arrivé, les parfums te précèdent. Quand tu es passé les parfums. Et c'est ce que la prière peut faire. La prière peut arriver là où toi tu ne peux pas arriver. Il y a des endroits où physiquement tu n'as pas d'accès, mais tu peux envoyer ta prière. Vas-y, précède-moi. Et là où ta prière est arrivée, tu peux aussi arriver. Là où ta prière arrive, tu peux aussi arriver. Parce que dans le monde des esprits, la prière n'a pas de frontières. Tu peux prier ici et des choses se passent à Tokyo. Tu peux prier ici et la marmite de ta grand-mère s'est prise en Najika. La prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas peur de la mort. La prière n'a pas peur de la mer. La prière peut traverser les océans. La prière peut arriver là où tu ne peux pas arriver. Je dis la prière peut te précéder. Il y a ton dossier qui a été placé dans un bureau. Tu ne sais pas entrer, mais tu dis la prière. Va. Et la prière fait le travail de Jean-Baptiste sur Jésus. La prière prépare le terrain. La prière vient baliser le chemin pour le prieur. C'est pourquoi sois fou, frère. Prie pour les endroits de ton appel. Tu n'es pas encore allé en Australie, prie. À force de prier pour l'Australie, la prière va avant et te dit, viens. Là où la prière est arrivée, les prieurs aussi arrivent. Je dis, là où la prière est arrivée, le prieur arrive. Et la prière peut arriver n'importe où. Sois fou. On dit que le bureau s'est déplacé à Goma. Ta prière peut arriver à Goma. Même quand ça rentre à Kinshasa, ta prière peut arriver à Kinshasa. La prière peut entrer dans le bureau de Joe Biden. Ta prière peut aller. La prière peut dépasser les FBI. La prière peut entrer là où les barrières sont. J'ai dit que ta prière peut arriver là où tu ne peux pas arriver. Oh, je sens que je vais prier avec quelqu'un ici. Je sens que je vais prier avec quelqu'un ici. La 40e chose. La 6e. La prière sanctifie. La prière imprime le caractère de Christ. Il est écrit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Prophétiquement, ici, il s'agit de la sainteté. Pendant qu'il priait, son vêtement devint d'une éclatante
blancheur. J'aimerais dire ça à quelqu'un. Quand tu pries, tu reçois la nature de celui que tu pries. Et celui que nous prions, il est saint avant d'être autre chose. Alléluia. Quand tu pries, celui que tu pries te transfère sa nature. Et Dieu est saint. Vous savez, l'un des antidotes du péché, c'est la prière. Parce que si tu sens qu'il y a un péché qui te menace, juste après que tu sois tombé dans ce péché, ne fais pas comme Adam, ne fuis pas. Reviens devant Dieu. Dieu ne te tuera pas. Mais Dieu tuera la méchanceté qui est en toi. Il est écrit, le méchant ne subsistera pas dans l'assemblée des saints. Ça ne veut pas dire que quand le méchant vient, Dieu tue le méchant. Non, à chaque fois que le méchant vient, Dieu tue la méchanceté dans les méchants. Je suis tombé, mais je reviens. Il ne te tuera pas. Il tuera le mal qui est en toi. Donc quand tu as péché, ne fuis pas Dieu. S'il y a un endroit où Dieu t'attend après que tu sois tombé, c'est devant lui. Et devant lui, il prend ton impureté et il te donne sa sainteté. Allez poser la question au sacrificateur Josué. Il était devant Dieu avec des vêtements sales. Devant Dieu, mais avec des vêtements sales. Qu'est-ce que Dieu dit? Ôtez-lui ses vêtements. Tu as longtemps essayé de faire avec tes efforts. Mais ton problème, c'est que tu fuis Dieu. Quand tu es tombé, même si je ne veux pas que tu tombes, l'autre disait, je vous dis ces choses, petits enfants, pour que vous ne péchez point. Mais si vous avez péché, il y a un avocat. Et l'avocat, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On parle avec lui. Quand tu es tombé, reviens devant Dieu. Après la masturbation, ne fuis pas, reviens. Et tiens-toi là. Et il prendra sa sainteté. Il prendra sa nature. Et il va te transférer sa nature. J'aime dire que la prière est comme une machine qui coupe les uns. Dis après moi un. Dis un que j'entende. Si tu étais impoli à force de prier, la prière coupe les uns, tu deviens. Si tu étais insupportable à force de prier, la prière coupe les uns, tu deviens. Si tu étais indocile à force de prier le 1, la prière, à force de prier, la prière coupe les 1, tu deviens. Si tu étais immoral, à force de prier, la prière coupe les 1, tu deviens. Si tu étais insolent, la prière vient couper les 1, tu deviens. Et ça l'a raté, mais pas que ça, c'est pour dire que la prière peut couper tout ce qui est impur dans ta vie. La septième chose, on va finir par ici. Je sens que je vais prier avec des gens. Je sens que je vais prier ce soir. Je sens que je vais prier. Je suis venu prêcher, je suis venu provoquer quelqu'un à prier. Septième chose, c'est que la prière influence le temps. Le temps est fait du présent, du passé et du futur. Voyons l'influence du temps par rapport au futur. Il est écrit, pendant qu'il priait, son visage changea. Ici, Jésus n'est pas encore mort. Jésus n'est pas encore glorifié. Jésus est Jésus dans ses mandats, mais il n'est pas encore glorifié. Jésus est un humain avec un visage normal. Mais la Bible dit, pendant qu'il priait, son visage, l'aspect de son visage changea. Qu'est-ce qui s'est passé? Par sa prière, la prière est allée au futur. Parce que le visage et le corps de Jésus là, était le corps qu'il devait recevoir après la résurrection. Mais pendant qu'il priait, la prière est allée au futur. La prière a pris son visage du futur. Et la prière l'a emmené au présent. C'est pour ça que Pierre l'a vu dans un visage glorieux. Or, Jésus n'était pas encore glorifié. Comment expliquer que le visage de Jésus devienne glorieux avant sa glorification? Il n'y a que la prière qui peut faire ça. La prière a dit à Pierre, attendez-moi ici. La prière est allée au futur et a pris le visage du futur. Et la prière est venue le plaquer sur le gars qui était au présent. J'aimerais dire à quelqu'un que la prière est une machine à remonter le temps. Que dis-je? À voyager dans le temps. La prière te permet d'aller au futur,
de toucher à ton futur et d'influencer ton présent. C'est pourquoi il est écrit, qui sait ce qu'un jour peut enfanter. Mais pour qu'un jour enfante, ce jour doit être engrossé. La prière engrosse le futur. Au présent, tu engrosses le futur. Au présent, tu conditionnes ton futur. Les hommes qui prient n'ont pas peur du futur. Parce que tout au présent, ils touchent à leur futur. Les hommes qui prient n'ont pas peur du lendemain. Parce qu'au présent, ils touchent leur lendemain. La prière va au futur, prend le visage du futur et l'emmène au présent. Il est possible qu'en 2021, quand tu influences 2025, quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. Tu es étudiant aujourd'hui, mais aujourd'hui tu peux parler pour ta promotion de 2050. Tu peux parler pour ta pension de 2052. La prière permet cela. La prière est une machine à aller au futur, à toucher le futur, à programmer, à déprogrammer. Oh my God. Par la prière, tu peux déprogrammer les accidents prévus en décembre. Par la prière, tu peux aller en janvier, en février 2022. Par la prière, tu peux préparer ton accouchement alors que tu as 17 ans aujourd'hui. Par la prière, tu peux appeler ta fiancée alors que tu as 21 ans aujourd'hui. Par la prière, je dis par la prière. Ceux qui prient n'ont pas peur de l'avenir. 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 Parce que leur prière voyage. Parce que leur prière voyage. Parce que leur prière voyage. Tu peux appeler 2022 maintenant. Tu peux appeler 2022 maintenant. Tu peux appeler 2022 maintenant. Lopoya, Lobroshi, Lopokoya Barasata Papa. Quelqu'un est en train de voyager dans le temps. Quelqu'un est en train de voyager dans le temps. Quelqu'un est en train d'appeler le visage du futur maintenant. Par ta prière d'aujourd'hui, tu peux payer les études de tes enfants. Par ta prière d'aujourd'hui, tu peux préparer leur avenir. Par ta prière d'aujourd'hui, tu peux aller plus loin. Écoute la dernière chose. Gardons l'atmosphère parce qu'il y a quelque chose ce soir. C'est que la prière touche aussi le passé. Des fois, on croit que quand c'est passé, non. Des fois, certaines réalités qu'on vit aujourd'hui tirent leur origine du passé. Tes blocages d'aujourd'hui te suivent peut-être parce qu'il y a quelqu'un qui a travaillé en 1920. Mais la prière est terrible. Il est écrit pendant qu'il priait. Jésus est sur le Tabor. Dis après moi Tabor. Le Tabor est une montagne qui est en Israël. Jésus est en train de prier où? Sur le Tabor. Le Tabor est où? En Israël. Il est écrit pendant qu'il priait. Élie et Moïse il lui a apparu où? Sur le Tabor. Le Tabor est où? Parmi les deux personnes, il y a Élie et Moïse. Lorsque tu rentres au passé, ce n'est pas un passé récent. Tu traverses Malachie, tu descends jusqu'à Exode. Dieu avait dit, toi, Moïse, tes yeux seulement, mais pas tes pieds. Moïse est mort. Il a vu Israël de loin, mais ses pieds n'ont jamais touché à Israël. Plusieurs siècles après, Jésus est né. Et pendant qu'il priait, Élie et surtout Moïse lui apparurent où? En Israël. Alors que Moïse, il lui était dit que yo okoko tate. Mais par la prière de Jésus, Moïse anéantit Israël. La prière peut rentrer au passé. Je dis la prière peut rentrer au passé et briser les alliances du passé. La prière peut rentrer au passé et briser les alliances du passé. La prière peut rentrer au passé et briser.
quelqu'un qui est là pour prier ce soir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là pour aller dans l'avenir et pour aller au passé? Pour aller dans l'avenir et pour aller au passé. Est-ce que tu peux te lever et travailler? Est-ce que tu peux te lever et travailler? Est-ce que tu peux te lever et travailler? Tu choisis soit l'avenir, soit le passé. Soit tu commences au passé et tu vas dans l'avenir. Tu peux briser les limitations attachées à ta vie. Tu peux briser les combats attachés à ta famille. Tu peux briser le célibat qui a été organisé dans le passé. Tu peux briser la mort précoce qui a été organisée dans le passé. Je vois l'église battre ses mains. Je vois l'église qui prie. L'obro soyo popo. L'obro soyo brokoya. Nous sommes dans la tempête de prière. La tempête de prière. La tempête de prière. La tempête de prière. Il y a quelque chose, il y a quelque chose, il y a quelque chose. Yes, 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 yes. Tu es en train de briser la malédiction de ta famille. Tu es en train de briser la malédiction de ta famille. Tu rentres au passé, tu brises les alliances, tu brises les limitations, tu brises ce que tu connais ou ce que tu ne connais pas, ce que tu connais ou ce que tu ne connais pas, ce que tu connais ou ce que tu ne connais pas. Est-ce qu'on peut battre nos mains? Le poya baba baba babos. La bracaï bobo bobo babos. Le poya paya paya paya. Sobrokoyo popo. Le poyo 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 popo. Va au passé, va au passé, va au passé et brise. Va dans l'avenir et charge. Va au passé, brise. Va dans l'avenir et charge. Charge, charge, charge. Le pays, papa, papa, papa. Le brasi katabroya. Saporopo kaima. Le popo, 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 popo. Rabakaya. Rakaya baba, Rakaya baba, Rakaya baba, Rakaya baba, Rakaya baba, lo popo popo, lo popo popo, lo popo popo, Shabrakaya baba, lo poya baba, Shakaya baba, lo brokoyo baba, le bébé, le bébé, le bébé. Le bébé, le boy baba, Shakare baba 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 baba, le sayaba, le boy baba, le brosakaya baba baba. Les calebasses sont brisées. Les calebasses du passé se brisent, se brisent, se brisent, se brisent. Les calebasses du passé se brisent, se brisent, se brisent. Les lits sont renversés. Les lits sont renversés. Les lits sont renversés. Les lits sont renversés. Les lits sont renversés.
J'entends dans mes oreilles clairement les bruits des marmites du passé qui poursuivent ta vie. J'entends les calebasses se briser. J'ordonne à tout esprit lié au passé de ta famille de libérer ta vie. Soyez attentifs. Il y a des gens qui vont être libérés maintenant. Que les esprits impurs liés aux alliances du passé libèrent les vies. Libère, 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 libère. Au nom de Jésus. Je place le feu sur des histoires anciennes, sur des limitations anciennes. Maintenant, je mets le feu, j'ordonne à tout ce qui vient du passé et qui te conditionne ton présent, que cela te lâche au nom de Jésus. On va faire ceci. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Dis après moi au nom de Jésus. Il y a des choses que tu ne connais pas, que ta mère ne connaît pas, mais qui te suivent toi aujourd'hui, qui te lâchent maintenant. Que les services soient attentifs. Il y a des délivrances puissantes qui vont être opérées aujourd'hui. Ceux qui avaient dit que tu n'arriveras pas vont voir leur alliance brisée. Brisée, brisée, brisée. Sois libre, sois libre, sois libre, sois libre. Libre du passé. Libre, libre de tes ex. Libre, 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 libre. Libre, libre. Déclare ceci après moi au nom de Jésus. Je déclare et je confesse. Dis-le bien au nom de Jésus. Je déclare et je confesse. Au nom de Jésus. Je sors de mon passé. Je sors des alliances sataniques liées au passé. Je dénonce tout pacte conclu dans ma lignée. Au nom de, je suis libre. Moi et mes enfants. Moi et mes enfants. Nous sortons de toute alliance négative conclue dans le passé. Au nom de, je déclare que toute alliance du passé n'a aucun pouvoir sur ma vie, sur mon corps. Mes nuits, mes jours sont libres. Mes nuits, mes jours sont libres. J'ai été arraché au pouvoir de la nuit. J'ai été arraché au pouvoir de la nuit. Moi et mes enfants, moi et tout ce qui m'appartient, j'ai été arraché au pouvoir de la nuit, au pouvoir de ténèbres, au nom de... Il y a des personnes qui sentent comme un cri, laisse-la monter. Il y a d'autres qui voient comme les images bizarres. Laisse Dieu te libérer. Laisse Dieu te libérer. Nous libérons la tempête, la tempête. La Bible déclare le vent soufflera. Le vent soufflera, oui. Le vent soufflera. Et les idoles seront emportées. Que les idoles de famille. Que les idoles de famille soient emportées maintenant au nom de Jésus. La brassia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je te sors de tout passé qui te réclame. Tu es libre, tu es libre. Est-ce que tu peux battre tes mains et déclarer ta liberté? Il y a quelque chose qui se passe. Il y a le feu qui monte. Il y a le feu qui monte. Que toute plante du passé soit déracinée. Maintenant, sois libre. Tu ne vivras pas l'histoire de ta mère. Tu ne vivras pas l'histoire de tes tantes. Tu es libre. 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 Oui, libre, 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 libre. 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 Lâchez-la, lâchez-la. Libre. Libre. Libre.
libre. Tu ne vivras pas l'histoire de ta mère. Sois libre, 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 libre. L'obrasaya pakaï brosoya. L'obosia brakaya. Que toute plante que le Père n'a pas plantée soit déracinée au nom de Jésus. Soit déracinée au nom de Jésus. Que toute plante que le Père n'a pas plantée soit déracinée. Est-ce que l'église peut augmenter la pression? Appelle le feu sur tout ce qui a été planté au passé. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. Tu es libre. 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 Allez, libérez, 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 libérez. Libre, libre, libre. Quelle chaîne tombe, quelle chaîne tombe. Quelle chaîne tombe. Quelle chaîne tombe. Quelle chaîne du passé tombe. Quelle chaîne tombe. Au nom de Jésus. Quelle chaîne tombe. Au nom de Jésus. Quelle chaîne tombe. 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 On va faire quelque chose. On va clôturer ici. Tu vas te lever. Donne-moi 2 minutes. Lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Le Seigneur m'a dit ce soir qu'il avait un travail lié aux familles. C'est pourquoi j'ai parlé de famille. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en famille? Retrouvez-vous. Si vous êtes en famille, retrouvez-vous rapidement. Si vous êtes en famille, retrouvez-nous. Tenez-vous main dans la main. Je crois pour vous, il n'y a pas de problème de distanciation. Si vous êtes en famille ici, retrouvez-vous rapidement. Si ta famille n'est pas là, tu peux l'appeler en prière. Yes. Yes. Si tu as une photo de ta famille dans ton téléphone, mets-le devant tes yeux. Yes. Retrouvez-vous en famille si vous avez vraiment des familles. Retrouvez-vous, tenez vos mains dans la main. Partout, là où vous êtes. Yes. Yes. Si tu peux retrouver la photo des membres de ta famille, tous.